BFM Business, Happy Boulot, le MAG. Le sujet sur la table. Le sujet sur la table, ou plutôt le métier sur la table aujourd'hui, c'est celui de Chief of Staff. On va discuter de qu'est-ce que c'est que cette profession. Peut-être que vous en avez dans votre entourage, peut-être que vous êtes vous-même Chief of Staff. Deux personnes avec nous pour décrire et faire le portrait de ce métier. D'abord, Anne Corteggiano. Bonjour Anne. Bonjour. Vous êtes directrice des affaires extérieures et de l'engagement du cabinet Roland Berger. Et Paul Gabdel. Bonjour Paul. Bonjour Laurel. Vous êtes directeur des opérations et des études de l'Institut Choiseul. Alors pourquoi vous, pour aborder ce sujet ? Bien parce que vous êtes à l'origine d'un club. Un club, le club Chief of Staff, par et avec ses membres de la profession. Alors, premier exercice, qu'est-ce que c'est qu'un Chief of Staff ? Comment on peut définir ça en français ? Anne, peut-être, pour commencer. Un Chief of Staff, c'est une nouvelle tendance, c'est une nouvelle fonction qui voit le jour dans les entreprises, et notamment les entreprises françaises, qui nous vient tout droit des États-Unis. Et si on essaie de traduire le terme, on dira que c'est un mélange de directeur de cabinet. Cette fonction est née dans les années 50 dans l'armée américaine, et aussi de chef de cabinet. Donc il y a un enjeu à traiter le fond, sur la stratégie du dirigeant et d'une entreprise, mais aussi à gérer l'agenda du patron. Paul, on complète ou tout est dit ? Tout à fait, c'est une fonction polymorphe. On utilise le terme de Chief of Staff parce qu'en fait, on n'en a pas d'autres pour l'instant. C'est une fonction qui est en cours de définition, en cours d'institutionnalisation au sein des grandes entreprises françaises et au sein aussi des plus petites du Next 40, puisque notre étude avec Roland Berger regarde à la fois les entreprises du CAC 40, celles du Next 40 et celles du Next 120. Et on se rend compte qu'il y a des Chief of Staff maintenant un petit peu partout dans les hautes strates de l'économie française. Alors cette étude que vous pouvez retrouver sans difficulté, elle montre qu'il y a à peu près 800 Chief of Staff en France, hommes et femmes confondus. Vous l'avez dit, la profession, elle trouve ses origines aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est particulièrement d'être Chief of Staff français, Paul ? Être Chief of Staff en France... Dans une entreprise française, on va dire. Dans une entreprise française, alors on se rend compte qu'en fait il y a énormément de Chief of Staff différents. Le Chief of Staff va dépendre de la taille de l'entreprise, des besoins de cette entreprise, des besoins du dirigeant surtout de l'entreprise. Parce qu'un Chief of Staff, ça n'existe que lié à un dirigeant. C'est une sorte de dédoublement du dirigeant. Il est là pour optimiser le temps et l'espace mental disponible du dirigeant. Il est là pour en fait filtrer les informations qui parviennent à l'entreprise, sélectionner les plus importantes, commencer à les mettre en œuvre, à les mettre dans une forme un peu opérationnalisable et à les présenter aux dirigeants. Anne Corteggiano, Roland Berger, qu'est-ce qui fait la différence entre un Chief of Staff et, pardon de mettre les choses comme ça, un ou une assistant exécutif, voire même un bras droit à proprement parler ? Pour compléter ce que disait Paul, on a eu une surprise, voire une difficulté en réalité quand on a réalisé l'étude et qu'on a commencé à faire des entretiens avec les Chief of Staff. C'est qu'on s'est très vite rendu compte qu'il y a autant de fiches de poste de Chief of Staff que de Chief of Staff en poste aujourd'hui. Donc, vous le disiez, 800 Chief of Staff en poste à ce jour en France. Alors nous, on a parlé à une cinquantaine d'entre eux et on a eu 50 descriptions de postes différents. Donc ça, c'était quelque chose d'assez délicat. Ce qui fait la particularité aujourd'hui des Chief of Staff, c'est que c'est finalement un chef d'état-major auprès d'un dirigeant. Et on a vu, et l'étude le montre, un triple win, une dimension gagnante, à la fois pour le dirigeant qui, lui, va gagner du temps de cerveau disponible en ayant un Chief of Staff, mais aussi pour l'organisation qui va pouvoir voir ses relations en interne fluidifiées, décomplexifiées, et pour le Chief of Staff, évidemment, puisque pour lui, c'est un tremplin, c'est un accélérateur de carrière, évident. Et d'ailleurs, on a 90% des répondants de l'étude qui nous ont partagé ce point-là. Alors justement, combien de temps on fait dans cette fonction ? On pense beaucoup à des jeunes gens, au masculin, au féminin, qui occupent cette fonction en début de carrière un peu high profile. Est-ce que, dans les faits, ça se vérifie ? Est-ce qu'il y a une durée limite à partir de laquelle on est cramé pour avoir fait ce poste ? Décrivez-nous un peu la réalité de terrain que vous avez perçue, peut-être Paul, pour commencer. Oui, effectivement. Ce sont des métiers polymorphes, comme je le disais, et qui sont en fait très prenants. La charge de travail, c'est quelque chose qui est très souvent revenu dans les retours. Il faut pouvoir encaisser tout simplement le rythme de travail et la saturation d'informations. Donc ce sont en général des métiers très très prenants et qui ont eu des durées de vie assez courtes. Les Chief of Staff interrogés dans l'étude ont expliqué en gros que pour 80% d'entre eux, ils se voyaient en poste entre 1 et 5 ans, mais pas davantage. Donc ce sont des fonctions de transition
de transition entre, par exemple, des fonctions de conseil vers de l'opérationnel, ou alors des fonctions, ou alors une transition entre une direction une direction métier, une direction de BU au sein de l'entreprise, pour aller encore plus haut dans l'entreprise, ou alors pour en sortir. Paul, vous étiez en train de souligner à quel point c'est une charge mentale et qu'il faut pouvoir encaisser ce rôle de Chief of Staff. Anne, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les qualités qu'il faut absolument cocher pour pouvoir faire ce poste? Et puis, côté personne qui recrute un ou une Chief of Staff, quel budget il faut compter pour ajouter cette personne, ce talent à son équipe? Il y a un prérequis essentiel pour exercer le métier de Chief of Staff, c'est la confiance. 100% des Chief of Staff qu'on a interrogés et 100% des dirigeants qu'on a interrogés de la même manière nous ont parlé de la confiance comme étant le socle indéfectible de la réussite de l'exercice du métier de Chief of Staff. En termes de fourchette, la fourchette la plus élevée, c'est entre 70 000 euros et 100 000 euros bruts annuels, et on peut facilement monter jusqu'à 200 000 euros. Paul, vous corroborez sur les qualités en tout cas à avoir? Oui, absolument. Anne l'a très bien dit. La relation essentielle, c'est entre le dirigeant et le Chief of Staff. Et la confiance, elle est nécessaire parce que le dirigeant donne une partie de lui-même à son Chief of Staff. Il lui fait confiance pour aller porter les messages de l'entreprise en interne, en externe, et pour déployer sa vision. Donc pour ça, la confiance est essentielle. Ouais. Quand on traîne un peu sur LinkedIn, on voit qu'il y a un petit peu moins de 2000 profils identifiés comme Chief of Staff. Est-ce qu'on trouve plus de Chief of Staff auprès de dirigeants ou de dirigeantes? Est-ce que vous avez des stats là-dessus? Déjà, la première chose qui est intéressante, c'est que quand on a commencé à travailler sur l'étude avec Paul, on pensait qu'on allait tomber beaucoup sur des patrons de la tech, parce qu'il y avait effectivement cette idée reçue selon laquelle les Chief of Staff exerçaient principalement auprès de dirigeants dans l'univers de la tech. Or, ce dont on s'est rendu compte, c'est que 2/3 des dirigeants du CAC 40 aujourd'hui, et de la même manière 2/3 des dirigeants du Next 40, sont équipés, sont accompagnés d'un Chief of Staff au quotidien. Donc plutôt masculin quand même. Si on regarde le nombre de patrons masculins au CAC et dans le Next 40... En termes de parité, ce qui est aussi intéressant de souligner, c'est que on est quasiment à 50% de profils féminins qui exercent le métier aujourd'hui. Je crois qu'on est à 46% de femmes et 54% d'hommes. Donc ça, c'était intéressant aussi de constater. Et, pardon de vous poser la question comme ça, mais comment on fait pour ne pas passer pour une assistante de deuxième plan quand on est Chief of Staff et qu'on est une femme par rapport à quand on est un homme ou un jeune homme et qu'on est Chief of Staff? Est-ce que c'est des sujets que vous avez senti poindre? C'est une bonne question. Il y a autant de Chief of Staff que de dirigeants en fait. Donc les fonctions d'executive assisting sont toujours présentes quoi qu'il arrive et quelle que soit la personne, quel que soit le Chief of Staff. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un enjeu pour le Chief of Staff de s'imposer et d'imposer une lisibilité de son poste au sein de l'entreprise, parce que c'est un poste dont les contours sont assez mouvants, qui est assez nouveau, et il faut que le poste soit lisible pour tous les collaborateurs, pour que l'information lui parvienne de manière efficace. Donc c'est sûr que ça, c'est un sujet. Et peut-être pour rebondir sur ce que dit Paul, beaucoup de Chief of Staff aujourd'hui, à peu près 1 sur 2, sont équipés et sont accompagnés par une équipe, finalement, qu'ils managent, qu'on appelle un CEO Office, équipe dans laquelle figure effectivement un ou une executive assistant. Alors pour conclure, vous êtes aux manettes de la création d'un club, le club Chief of Staff. Pourquoi un club? Pourquoi fédérer cette profession? Qu'est-ce qui lui manquait? Je crois que c'est un besoin qui s'est fait ressentir. En rencontrant des gens, et notamment des Chief of Staff, on s'est aperçu de la solitude. Et on parle beaucoup, là, on met beaucoup en avant effectivement le côté tremplin, le côté sympa, et puis le fait aussi d'être dans le secret des dieux, finalement, avec autant de proximité du dirigeant. On nous a beaucoup dit que c'était un MBA sur le terrain, finalement, le poste de Chief of Staff, et un véritable tremplin de carrière. Mais de l'autre côté, c'est aussi un métier dans lequel on est assez seul, puisqu'on n'a pas d'homologue au sein de l'entreprise. Ça, c'est la première chose. Et aussi assez seul par rapport à la gestion de la carrière. Je disais tout à l'heure qu'il y avait des deals qui étaient passés avec les dirigeants à l'entrée du poste. Or, si ce n'est pas le cas, quand ce n'est pas le cas, on a vu que les RH, la dimension ressources humaines d'une entreprise, ne savaient pas nécessairement comment gérer, parce que ce sont des profils hybrides à haut potentiel, donc qui ont vocation à derrière exercer des postes de C-level, donc de responsabilité opérationnelle. Et il y a cette difficulté-là, en fait, à échanger, à se retrouver et puis à partager les bonnes pratiques, mais aussi les difficultés. Donc c'est un besoin qui s'est fait sentir. Et nous, comme on est un cabinet de conseil, on est le premier cabinet de conseil... Je rappelle que vous travaillez chez Roland Berger, Anne. Tout à fait. On est le premier cabinet de conseil de direction générale au niveau européen. On a vocation effectivement à se rapprocher des dirigeants et du fait de leurs problématiques. Et pour l'Institut Choiseul, le mot de la fin, Paul? Pour l'Institut Choiseul, c'était une évidence de créer une plateforme où les Chief of Staff peuvent se rencontrer. Chez Choiseul, depuis maintenant plusieurs années, on structure des communautés de décideurs et on les réunit dans des événements premium.
Et ces communautés, ce sont des plateformes d'accélération de carrière et d'accroissement de leur relationnel. Et je pense que la population des Chief of Staff, on s'en est rendu compte avec Anne, ce sont des profils qui sont en accélération de carrière, qui sont en acquisition de compétences, qui veulent accroître leur relationnel, et c'est évidemment utile pour eux parce qu'en fait ce sont les ambassadeurs de l'entreprise Chief of Staff. Ce sont à eux d'aller chercher les signaux faibles, les signaux forts, d'aller nouer des partenariats et de maximiser l'impact qu'ils peuvent avoir, que leurs dirigeants et que leur entreprise peuvent avoir en se mettant en lien. Et donc ce club, c'est à leur service et ça doit leur permettre de se mettre en synergie pour maximiser leur impact. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce métier, cette profession et ces tendances. Merci à tous les deux. Merci à Anne Cortegiano qui est directrice des affaires extérieures et de l'engagement chez Roland Berger. Et merci à vous, Paul Gadel, directeur des opérations et des études de l'Institut Choiseul.